L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par l'Ordre des médecins qui a décidé de poursuivre Didier Raoult. Le célèbre professeur marseillais est accusé de multiples infractions au code de déontologie médicale, essentiellement liées à la promotion de l'hydroxychloroquine en traitement du coronavirus. Susceptible de recevoir diverses sanctions allant de l'avertissement à la radiation, Didier Raoult sera jugé par la section disciplinaire de l'Ordre de la région PACA dans les mois à venir. Affaire à suivre. L'info pratique Capital. Puis-je déménager de mon logement et solliciter l'aide de déménageurs professionnels ou puis-je accueillir des artisans à domicile pour des travaux? Avec ce reconfinement, les questions de la part des locataires et des propriétaires se multiplient concernant leurs projets immobiliers. Si ce nouveau confinement est plus light que le précédent, certaines opérations restent encore difficiles à conclure. Travaux, déménagements, visites, Capital fait le point sur ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas durant ce confinement. Le chiffre du jour, 5 milliards d'euros, c'est ce que coûte aux finances publiques le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Cette niche fiscale profite à 4 millions de familles et sans surprise, le manque à gagner pour l'État en termes de recettes est plus important quand les foyers fiscaux perçoivent de hauts revenus. Le Trésor public consacre ainsi plus d'1 milliard d'euros juste pour les ménages qui gagnent plus de 100 000 euros par an. Toutefois, en 2021, le coût de cette niche devrait baisser à 3,8 milliards d'euros. Pour savoir quelles sont les niches fiscales des ménages les plus coûteuses pour l'État, rendez-vous sur capital.fr. On termine avec le premier bilan de ce reconfinement. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi au cours d'une conférence de presse le maintien inchangé des règles du confinement au moins pour les 15 prochains jours, estimant que la récente tendance à la baisse du nombre de cas positifs était fragile et restait à confirmer. De premières mesures d'allègement pourraient intervenir au 1er décembre si la situation sanitaire s'améliore, mais elles seraient strictement limitées au commerce et ne concerneraient en aucun cas les bars, les restaurants et les salles de sport. Retrouvez les dernières annonces gouvernementales sur notre site. C'était l'info écho avec Capital.